OK, salut tout le monde. Vous avez reçu votre formulaire de recensement de Statistique Canada? Oui, c'est vrai, on l'a tous reçu. Vous savez que c'est aujourd'hui la date limite pour remettre le formulaire? C'est bon, ça. OK, vous savez aussi que si vous le faites pas, il y a une amende de 500 $ qui vous attend. OK, je fais juste vérifier. Bon, c'est vrai que le 12 mai, c'est juste une date de référence pour remplir le formulaire de recensement et que demain matin, il n'y a pas d'agents de Statistique Canada qui vont se pointer à votre porte si vous l'avez toujours pas rempli. Sauf que si par le mois de juillet, ce formulaire-là n'est pas rempli et envoyé, mais disons que les choses, comme vous pouvez le voir ici, vont vraiment se compliquer un peu pour vous. OK, maintenant, notre région s'illustre vraiment dans un classement des pires routes au Québec qui a été mis sur pied par CAA Québec. 6 des 10 pires routes de la province. Imaginez-vous donc que c'est en Outaouais qu'elle se trouve. Et sur ces 6-là, il y en a 4 qui sont à Gatineau et il y en a 2 qui sont à Chelsea. Et là, je me trouve présentement avec le grand gagnant du palmarès, le chemin Pink. Comment on se sent d'avoir gagné cette année? C'est d'ailleurs la 3e année de suite que le chemin Pink se retrouve dans le palmarès des pires routes du Québec. Ce sondage-là, est-ce que ça veut dire que les routes de l'Outaouais sont pires qu'ailleurs? Pas nécessairement. Pour faire son palmarès, CA Québec ne fait pas une recension de tous les nids de poules dans la province. C'est un sondage auquel les gens participent sur une base volontaire et ça a l'air que les gens de l'Outaouais sont assez motivés. Mais si vous voulez des données concrètes, j'en ai quelques-unes pour vous. À Gatineau, depuis l'an dernier, il y a eu 29 % plus de signalements au 311 concernant des nids de poules. Mais la ville en a rebouché 600 de moins que l'an passé à pareille date. La ville explique cette baisse-là par les inondations qui ont tenu les équipes des travaux publics assez occupées. Et en terminant, je vous l'avais dit que la Ville d'Ottawa cherchait à dédommager les usagers pour la piètre qualité des services qui ont été rendus dans les transports en commun. Eh bien, cet avant-midi, le DG a tenu un point de presse et ceux qui espéraient un remboursement ou un rabais sur les billets risquent énormément d'être déçus parce que c'est pas tout à fait là que la Ville a choisi d'aller. On mise beaucoup plus sur une amélioration du service. On a promis, entre autres, aux usagers que le train léger va fonctionner normalement d'ici juin. À suivre.